Salut tout le monde, du coup je reviens après un an où j'ai rien posté sur ma chaîne. J'avais pas vraiment d'idée de vidéo quand je suis revenue d'Erasmus l'année dernière et je voyais pas trop ce que je pouvais ajouter. Mais du coup maintenant avec du recul j'ai réfléchi à pas mal de sujets que je pourrais aborder et aussi j'ai reçu beaucoup de questions depuis ma dernière vidéo par rapport à Erasmus et par rapport à plein de sujets. Du coup je me suis dit qu'au lieu de répondre individuellement à chacun des commentaires, j'allais faire une vidéo où je répondrais aux principales questions. Donc une question qu'on m'avait posée, c'était quelles études je faisais en Écosse, comment s'était passée mon inscription, si j'avais eu un entretien, ma chambre universitaire, si j'avais dû la réserver, qu'il y avait de la place pour tout le monde, et aussi quels étaient les frais à prévoir. Donc c'est une question, une grande question. Du coup, je vais y répondre. Donc pour les études, déjà j'étais en STAPS en France, donc j'étais en STAPS en Écosse aussi, en deuxième année du coup. En gros pour l'inscription à l'université, en fait il y a deux cas de figure. Soit le premier cas, donc on est un étudiant Erasmus comme moi, et à ce moment-là en fait je suis pas inscrite dans l'université étrangère, je suis inscrite dans l'université française et CE1, et en fait je pars en échange là-bas. Donc du coup j'ai aucune inscription là-bas, je dépends pas du tout de leur université, je suis une étudiante en échange qui est toujours étudiante à l'université en France. Du coup ça change pas mal de choses. Donc en fait à la fin de mon échange j'ai pas de diplôme de l'université étrangère, j'ai rien du tout, c'est juste en fait c'est compris dans mon cursus universitaire. Donc je dis juste qu'en fait que j'étais inscrite du coup à l'université en France et que j'ai fait un échange à l'étranger. Ensuite donc j'ai pas eu d'entretien aussi, c'est ça que je voulais dire. En fait le dossier que la fac demande, du coup c'est la fac française qui demande des papiers, CV, lettre de motivation, après il faut indiquer les matières que vous voulez choisir, etc. Mais en gros, c'est pas l'université étrangère qui choisit. Ensuite, pour la chambre universitaire, enfin le logement, du coup, moi j'occupais un logement qui se situait dans la ville qui est à côté de mon université. En fait, donc j'étais à Glasgow. Glasgow, c'est la grosse ville qui était près de mon université. Après, c'était 15 km de Glasgow, il y avait une autre ville qui s'appelait Hamilton. Et donc en fait, dans cette ville à Hamilton, c'était là où il y avait l'ancien campus. Et donc l'année où je suis arrivée, ils ont ouvert un tout nouveau campus qui lui se situait à Lanarkshire, qui était genre à 10 minutes en bus de Hamilton. Donc en fait mon logement était tout de même à Hamilton. C'est là où tous les étudiants, les étudiants principalement des Erasmus vont pour se loger. Et donc du coup en fait j'ai pu réserver ce logement une fois que mon inscription à l'université elle avait été faite. Il y a un site sur l'université normale. Et en fait, vous mettez vos coordonnées, vous dites que vous êtes inscrit en tant qu'Erasmus et il vous donne du coup un numéro étudiant. Et avec ce numéro étudiant, j'avais pu postuler à avoir un logement dans la résidence. Et vu que j'étais Erasmus, j'étais prioritaire. Mais c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. Parce que je sais qu'il y a d'autres étudiants Erasmus qui, par exemple, ont été refusés de d'autres résidences. Et ont dû venir ici du coup, parce qu'ils n'étaient pas pris assez tôt. Donc voilà. Donc les autres frais à prévoir, ça dépend de pas mal de gens. Tout le monde n'a pas les mêmes dépenses dans la vie de tous les jours. Donc du coup je sais pas, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je regardais ce que j'ai répondu. En gros les frais à prévoir, donc ça va être en gros votre logement, la nourriture. Après il faut pas négliger les loisirs parce qu'en Erasmus vous en avez pas mal. Donc c'est les trois points. Et les transports aussi, ça coûte selon les pays ça coûte plus ou moins cher, donc c'est voilà, les quatre principaux sources de dépenses. Principales sources de dépenses. On m'a demandé combien je payais ma chambre. Donc j'avais fait une vidéo où je montrais un petit peu toute ma résidence et ma chambre. Donc en gros j'habitais une chambre qui faisait partie d'un appartement où il y avait 5 autres chambres, donc il y avait 6 chambres au total. Et dans l'appartement il y avait salle de bain et cuisine. Et je payais 85 livres la semaine. Après il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment s'inscrire à l'université en Écosse. Donc en fait il y a deux cas comme je disais avant. Soit vous êtes Erasmus et du coup c'est votre université française qui va s'occuper de l'inscription. Sinon vous pouvez avoir le statut d'étudiant international si vous voulez faire tout votre cursus à l'étranger.
Donc par exemple, vous êtes en France en terminale et vous voulez partir à l'université en Écosse par exemple, disons. Donc du coup là ça va être différent pour vous parce que vous allez être considéré comme un étudiant de l'université en Écosse. Du coup ça va être différent pour vous parce que vous aurez un autre statut. Et du coup les inscriptions vont être différentes, vous allez avoir des frais de scolarité. Donc je peux pas trop y répondre parce que c'était pas mon cas. Mais c'est sûr qu'il y a des frais de scolarité, c'est pas gratuit. Je sais qu'il y a des aides pour les étudiants internationaux. Mais du coup à ce moment là, si vous inscrivez dans ce cas là, vous faites vos 4 années de licence en Écosse. Après vous pouvez faire un Erasmus du coup. Mais vous êtes étudiant de l'université étrangère. C'était clair ou pas? J'espère. Ensuite, j'avais une question sur la bourse. Donc, en fait, quand vous êtes étudiant Erasmus, vous avez droit à une bourse. Peu importe vos revenus, peu importe les revenus de vos parents, vous avez droit à une bourse. Tout le monde est éligible à une bourse quand on est étudiant Erasmus. Il y a une seule bourse Erasmus et le montant de la bourse dépend du pays où vous allez. Donc, je sais pas trop comment ils font ça, mais en gros, c'est selon le coût de la vie. Il y a par exemple rang 1, rang 2, on va dire par exemple rang 1 ça va être tous les pays comme je sais pas les pays nordiques, l'Angleterre, l'Écosse, voilà. Et après vous allez avoir les catégories de pays qui sont moins chers, donc je sais pas l'Espagne, le Portugal, la Croatie, etc. Et du coup vous allez avoir un peu moins quand vous êtes dans des pays qui coûtent moins cher. Ça doit être autour de 300 € par mois. Le versement de la bourse par contre, c'est important ça. En fait ils vous versent 80% de la bourse au début de votre échange, genre vers septembre, et ils vous versent les 20% restants tout à la fin quand vous rendez en fait un papier qui dit que vous avez bien fait l'Erasmus. Et du coup là ça fera 100%. Et l'erreur à pas faire, c'est de pas dépenser toute votre bourse au mois de septembre. Parce que je connais des gens qui en fait ont reçu 80% de leur bourse, du coup ils reçoivent genre admettons 1500 €, 1000 €, bref. Et du coup ils dépensent tout en septembre et après ils galèrent un petit peu les autres mois. Donc je vous conseille d'être organisé niveau budget. Donc en fait il y avait une personne aussi qui m'a dit, a priori les universités en Écosse sont gratuites, mais quels sont les autres frais à prévoir? Donc autour de l'université je veux dire. Donc déjà les universités en Écosse ne sont pas gratuites. Si vous êtes étudiant Erasmus elle est gratuite. Et si vous êtes un étudiant qui veut aller étudier pour toute sa scolarité là-bas, ça va pas être gratuit pour vous. Je crois que c'est... J'ai pas trop envie de dire des bêtises, mais il me semble que c'est vers 4000 € l'année pour les étudiants internationaux. Parce qu'il me semble que c'est un petit peu moins cher. Mais après le Brexit et tout, j'ai pas trop envie de dire des choses fausses. Donc renseignez-vous, c'est facile de vous renseigner sur les sites des universités. En matériel scolaire, etc. Les autres frais à prévoir en fait c'est le logement, voilà. Donc, vous avez plusieurs choix de logement. Ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Et sinon après le matériel scolaire vous n'en avez pas vraiment, à part du coup un ordinateur ou des cahiers. Et le transport. C'est tout hein. Mais voilà, en gros c'est ça. Du coup voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que c'était clair, que vous avez bien entendu avec le vent. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des idées, suggestions de vidéos, et dites-le moi en commentaire ou sur Instagram. C'est marqué dans la description. Et également, j'ai d'autres idées de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. Je comptais un petit peu parler des loisirs et des voyages qu'on pouvait faire en Écosse et des endroits que j'avais aimés et ce genre de choses. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.